Quand la nuit se lève avant l'aube, tu peux croire que tout s'est déréglé, alors qu'en réalité, quelque chose de plus profond est en train de finir en toi. Tu as peut-être porté ce combat avec une fatigue que personne ne voyait, comme si chaque matin recommençait au même endroit, et pourtant avec moins de force dans les mains. Le titre que tu portes aujourd'hui ressemble à une annonce venue d'un autre bord du silence, et il dit que ta preuve la plus dure n'est pas là pour te détruire, mais pour révéler ce qui tenait encore debout quand tout tremblait. Il y a des heures où l'âme ressemble à une maison dont on a laissé la lumière allumée pour quelqu'un qui ne rentre plus, et cependant tu continues d'attendre, de respirer, d'avancer. Ce que tu ressens n'est pas un simple poids passager. C'est une école cachée, où la fidélité est testée non par le bruit, mais par la persévérance. Et si tu as pensé un jour que Dieu était en retard, regarde mieux, car parfois il travaille dans le couloir, pendant que toi tu pleures dans la pièce fermée. Il y a une vérité qui se glisse ici comme une lampe sous la porte. Ce qui t'épuise le plus n'est pas toujours ce qui te perd, et ce qui t'use peut aussi devenir le seuil de ta délivrance. Tu n'es pas en train de lire un hasard, tu es en train de recevoir une parole qui sait déjà le nom de la nuit que tu as traversée. Alors reste là, sans te presser, parce que le premier mouvement de la grâce est souvent d'apprendre à tenir sans fuir. Il existe des combats qui ne font pas de bruit, et pourtant ils remplissent toute la chambre. Tu te réveilles, tu poses les pieds sur le sol, et avant même de parler à qui que ce soit, quelque chose en toi reprend la même question. Combien de temps encore? La tasse sur la table, la chaise près de la fenêtre, le téléphone retourné face contre le bois, tout peut devenir le décor d'une attente qui fatigue l'âme plus que le corps. Tu continues malgré tout, et cette continuité dit déjà une chose que ta douleur aimerait cacher. Tu n'as pas cessé d'être porté. Quand la Bible parle du feu qui éprouve l'or, elle ne parle pas d'un théâtre lointain. Elle parle de cette heure où la pureté se reconnaît seulement parce qu'elle ne cède pas. Peut-être as-tu eu l'impression d'être brisé, mais il est possible que tu sois plutôt en train d'être séparé de ce qui te trahissait. Il y a des attaches qui semblaient rassurantes et qui, au moment décisif, se révèlent trop faibles pour suivre la route. Et il y a des douleurs qui deviennent des messagers sévères, non pour t'humilier, mais pour t'empêcher de bâtir encore sur du sable. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Le ciel ne se hâte pas toujours, mais il ne manque jamais le rendez-vous de la vérité. Dans cette tension, ton souffle lui-même devient une prière que tu n'as pas besoin de savoir formuler. Le matin ne t'a pas encore donné toutes ses réponses, mais il t'a déjà donné une preuve. Tu es encore là pour les entendre.
Parfois, la lutte prend la forme d'un regard que personne ne voit, celui que tu jettes à la porte fermée, au message resté sans réponse, au plan qui ne s'est pas ouvert. Tu as appris à sourire en surface pendant que dessous tout demandait grâce. Et pourtant, dans cette fatigue silencieuse, quelque chose en toi a commencé à devenir plus vrai que tes explications. Il y a une maturité qui n'apparaît pas dans les applaudissements, mais dans la manière dont tu continues à faire le bien sans garantie de retour. Quand tu ressens cette résistance dans la poitrine, ce n'est pas seulement de la tristesse, c'est aussi la pression d'une transformation qui ne veut pas rester invisible. Tu n'es pas puni, tu es accompagné par une main qui ne se retire pas quand la route devient étroite. Comme Israël au bord de la mer, tu peux te retrouver avec l'impression qu'il n'y a plus de passage. Et pourtant, le passage commence précisément là où l'œil humain ne voit rien encore. C'est souvent ainsi que Dieu travaille, en ouvrant ce que la peur déclarait impossible. Le silence autour de toi peut être plus lourd qu'un cri, mais il peut aussi être l'espace où la réponse se prépare sans se montrer. Le cœur fatigué croit qu'il n'y a plus d'issue, alors que la prochaine porte n'a simplement pas encore fait de bruit. Continue de respirer, car même une respiration tremblante peut devenir le signe d'une résistance sainte. Il y a une grâce qui ne se remarque qu'après coup, lorsque tu réalises que tu as traversé plus que tu ne pensais pouvoir porter. Il y a aussi les heures où tu te sens comme un voyageur qui a trop attendu dans une gare vide, avec sa valise posée à côté de lui et son regard perdu dans la vitre. Les annonces passent, les gens vont et viennent, et toi tu restes avec l'impression étrange que ton appel personnel ne trouve pas encore son quai. Mais l'âme, elle, ne mesure pas la fidélité au bruit des départs, elle la mesure à la manière dont tu demeures disponible. Tu as peut-être voulu fuir la tension, la déposer quelque part, la nommer autrement, l'adoucir pour qu'elle fasse moins mal, mais le vrai passage commence quand tu acceptes de la regarder sans te mentir. Alors quelque chose se clarifie dans l'intérieur de ton corps, jusque dans la nuque, jusque dans les épaules, jusque dans cette manière de serrer les dents quand tu pries. Ce que tu croyais être seulement une attaque peut aussi être un tri, une séparation, une mise à part. La vie spirituelle n'a pas toujours l'éclat d'une victoire immédiate. Parfois, elle ressemble au pas lent de quelqu'un qui ne renonce pas à avancer dans l'obscurité. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour être conduit. Tu as besoin de rester fidèle au petit oui que tu peux encore offrir. C'est souvent à cet endroit que la nuit perd sa domination, non pas parce qu'elle disparaît d'un coup, mais parce qu'elle cesse de te nommer. Le vrai nom de ta saison n'est pas abandon, c'est passage. Et le passage, même lorsqu'il tremble, sait où il va. Ce qui t'épuise n'est pas seulement l'effort, c'est l'incertitude prolongée. Tu peux supporter le combat 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais quand il s'étire, il commence à toucher la mémoire, la patience, le regard que tu portes sur toi-même. C'est là que le cœur se demande s'il a mal entendu quelque chose, s'il a trop espéré, s'il a donné trop de place à une attente qui n'aboutira jamais. Pourtant, la fidélité ne se juge pas au rythme des résultats visibles, mais à la manière dont tu demeures droit quand rien ne te confirme encore. Je pense à une table modeste, une lampe jaune, un carnet ouvert avec une prière écrite à la hâte et à cette sensation précise de parler dans le vide sans être seul. Même dans ce vide, quelque chose t'écoute, même dans ce retard, quelque chose t'élabore. La grâce n'est pas toujours spectaculaire, elle est parfois simplement tenace. Elle te garde à l'intérieur de la vérité quand tout en toi voudrait conclure trop vite. Il y a une blessure qui te pousse à croire que le manque d'écho signifie l'absence, mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois le ciel répond par la patience avant de répondre par l'événement. Et pendant ce temps, ton âme apprend à ne plus confondre le délai avec le déni. Ce que tu traverses n'est pas un cul-de-sac, c'est une chambre de maturation où ta confiance devient plus pure. Il y a des saisons où la maison semble trop grande la nuit. Tu entends le réfrigérateur, le froissement d'une feuille, le léger son de tes propres pas, et tout cela souligne l'espace laissé par ce qui n'est pas encore venu.
C'est là que beaucoup de personnes pensent devoir devenir plus fortes, alors qu'en réalité, elles doivent devenir plus vraies. La vraie force n'est pas de nier la fatigue, c'est de la remettre dans des mains plus larges que la tienne. Dans cette pièce intérieure, tu n'as pas besoin de fabriquer une lumière artificielle pour prouver que tu tiens encore. Tu peux simplement avouer, avec une paix nue, que tu es encore en chemin. Quand le Seigneur conduit par le désert, il ne le fait pas pour t'y abandonner, mais pour t'apprendre que le désert n'a pas le dernier mot. La roche qui semblait fermée peut contenir une eau que tu n'avais pas imaginée. Le silence qui te pesait devient alors le lieu où le discernement se dégage, comme si le trop-plein de voix s'éloignait pour laisser parler ce qui compte vraiment. Tu te rends compte que certaines peurs n'étaient pas des prophéties, seulement des bruits. Et les bruits ne gouvernent pas la destinée. La destinée, elle, avance au pas de celui qui voit déjà la sortie. Même quand tu ne vois rien, ton consentement intérieur peut rester ouvert. Et cet espace ouvert dans ta poitrine devient le premier endroit où la victoire prend forme. Tu as probablement connu des moments où ton corps parlait avant ta bouche. Une fatigue dans les tempes, une lourdeur derrière les yeux, une tension dans le ventre, comme si tout ton être disait ce que tu ne voulais pas confesser. Ce langage-là mérite d'être entendu avec douceur, parce qu'il révèle souvent que tu as porté trop longtemps sans déposer. Il y a des combats qui essaient de t'isoler, de t'enfermer dans l'idée que personne ne pourrait comprendre ce que tu traverses. Mais l'isolement n'est pas ta maison. Il y a une communion invisible qui travaille même quand tu pries seul dans le noir. Et cette communion ne dépend pas du bruit autour de toi. Elle dépend de la fidélité de Dieu à ce qu'il a commencé. Tu n'es pas en train de t'effondrer dans le vide. Tu es tenu dans une histoire qui ne s'est pas arrêtée au premier chapitre douloureux. Regarde encore la chaise, la fenêtre, le téléphone, le silence, et reconnais que ces objets ordinaires deviennent parfois les témoins d'une lutte extraordinaire. Ils n'ont pas de voix, mais ils gardent la trace de ton espérance. Et ce que tu appelles retard peut être l'intervalle nécessaire pour que ta foi cesse d'être superficielle. La profondeur ne se fabrique pas dans l'immédiateté. Elle se creuse dans l'attente habitée. Quand une chose devient plus profonde, elle devient aussi plus stable. Et c'est peut-être en train de t'arriver sans bruit. Tu peux avoir l'impression de marcher sur un sol où rien n'est encore acquis. Chaque pas te demande une confiance que tu n'as pas toujours envie de donner, et pourtant, tu continues. Cette continuité est sacrée, même si elle ne ressemble pas à une grande victoire. Elle ressemble à quelqu'un qui se lève, qui se lave le visage, qui remet de l'ordre dans une cuisine silencieuse et qui choisit de ne pas laisser la peur écrire la journée. Dans ces gestes simples, une résistance invisible s'exprime. Tu n'as pas besoin de grands mots pour être en accord avec la vérité qui te travaille. Il suffit parfois de rester présent à ce qui se passe, sans le dramatiser, sans le minimiser non plus. Les choses qui se défont en toi peuvent être douloureuses, mais elles ne sont pas toutes des pertes. Certaines sont des élagages, certaines sont des libérations retardées. Certaines sont des réponses qui prennent la forme d'un dépouillement avant de prendre la forme d'un don. La nuit essaie de te convaincre que ton attente est stérile, alors qu'en réalité, elle peut être féconde d'une manière que tu ne sais pas encore lire. Le ciel écrit souvent en dessous de la ligne que l'angoisse lit. Et c'est pourquoi tu as besoin de continuer à faire confiance à ce que tu ne peux pas encore vérifier. Ce que tu traverses possède une grammaire cachée, et cette grammaire parle de retour, de restauration, de reconstruction lente. Tu n'es pas oublié dans les marges de ton propre combat. Si l'une de ces phrases a touché un endroit précis en toi, si quelque chose s'est aligné juste assez pour que ton souffle change, écris dans les commentaires 333. Ce nombre, écrit dans la simplicité, peut devenir pour toi un signe discret de seuil, comme si une porte intérieure reconnaissait enfin qu'elle n'a plus besoin de lutter contre ce qui vient. Ce n'est pas une formule magique, c'est un petit accord rendu visible. Le geste est simple, mais il peut marquer l'instant où tu acceptes de ne plus te cacher de la vérité que tu as entendue. Écris 333, puis reviens vers moi. Reviens avec le même cœur, mais un peu plus ouvert.
reviens en laissant cette réponse devenir une trace concrète de ce qui s'est levé en toi. Parce qu'une fois que le seuil a été reconnu, on ne le traverse plus de la même manière. Et ce que tu reconnais avec tes doigts peut aussi aider ton âme à rester attentive. Il y a quelque chose dans le fait de nommer le moment qui l'empêche de se dissoudre. Voilà pourquoi ce petit acte n'est pas petit du tout. Il scelle une attention, il protège un consentement, il garde vivante la mémoire de ce qui a parlé. Et maintenant, nous avançons, car le passage continue de s'ouvrir à l'intérieur de cette même fidélité. Il y a une phase dans ce chemin où la lutte ne se présente plus seulement comme un poids, mais comme une porte qui commence à bouger. Tu ne l'as pas toujours remarqué tout de suite, parce que les signes les plus purs sont souvent modestes. Un peu plus de paix au réveil, un peu moins de panique dans la poitrine, une phrase de prière qui revient sans effort, un soupir qui ne se transforme pas aussitôt en désespoir. Ce sont de petites preuves, mais elles comptent. Elles disent que le combat n'est pas seulement en train de te fatiguer, il est aussi en train de se terminer. Il y a des batailles qui s'achèvent d'abord à l'intérieur, avant d'être visibles à l'extérieur. Et c'est pourquoi tu dois honorer ces glissements infimes. Quand une porte cessera de résister, tu sauras peut-être d'abord par la paix et non par le bruit. Le cœur apprend à reconnaître la sortie à son propre rythme. Il y a des jours où le simple fait de ne plus vouloir abandonner est déjà une victoire. La nuit a cru te garder longtemps, mais elle ignore que la persévérance travaille comme une clé lente. Et cette clé est en toi depuis plus longtemps que tu ne le pensais. Dans le clair-obscur de ta saison, tu es en train d'être préparé pour comprendre ce qui n'aurait pas pu être reçu trop tôt. La patience n'est pas un vide, c'est une chambre de maturation habitée par la présence. Tu regardes peut-être ton parcours comme on regarde une route après l'orage, avec les traces d'eau sur l'asphalte et la terre qui reluit encore sous les lampadaires. Ce que tu as traversé a laissé des marques, mais les marques ne signifient pas la défaite. Elles signifient le passage. Les pieds qui ont marché dans la pluie savent quelque chose que les pieds restés au sec n'apprennent jamais. Ils savent que la confiance s'éprouve dans le contact direct avec l'inconfort. Il y a des récits trop simples qui promettent une sortie sans poussière, mais la vraie délivrance porte encore souvent la mémoire du chemin. C'est pourquoi tu dois honorer tes cicatrices sans les idolâtrer. Elles ne sont pas ton identité ultime, mais elles peuvent devenir les témoins de ta traversée. Dans cette traversée, la grâce ne te demande pas de nier la fatigue, elle te demande de ne pas lui remettre le trône. Tu peux être fatigué et encore conduit. Tu peux être vulnérable et encore protégé. Tu peux être en retard sur tes propres attentes et pourtant exactement à l'endroit où quelque chose de juste se prépare. Cette tension est réelle, mais elle n'est pas contradictoire. Elle est le lieu même où la foi apprend à respirer. Et quand la foi respire, elle commence à voir autrement. Elle reconnaît que les murs ne sont pas toujours des fins. Parfois, ils sont seulement les limites d'un ancien langage. Tu as déjà senti cette heure où le silence devient presque audible. Pas un silence vide, mais un silence plein de présence, comme si la pièce elle-même retenait son souffle avec toi. C'est souvent à ce point que l'âme veut interpréter trop vite, alors qu'il vaut mieux écouter avec sobriété. Il y a un moment pour comprendre, et un moment pour rester simplement disponible à ce qui se déploie. Ce que tu appelles attente peut être une pédagogie invisible. Elle t'apprend à ne pas dépendre des secousses pour savoir que tu avances. Elle t'apprend à reconnaître la main qui guide, même quand le sol ne change pas tout de suite. Je pense à un banc au bord d'une route, à une pluie fine sur le toit, à une lampe qui éclaire juste assez pour que l'on lise encore un verset. Dans ce genre d'instant, personne n'applaudit, mais le cœur se réorganise. Tu recommences à distinguer ce qui vient de la peur et ce qui vient de la vérité. Et cette distinction est une grâce. Elle te permet d'habiter ton combat sans te laisser absorber par lui. Il y a des portes qui s'ouvrent d'abord comme une compréhension nouvelle, avant de s'ouvrir comme une circonstance nouvelle. Tu es peut-être déjà plus près de la sortie que ton émotion ne le croit. Ce décalage entre ce que tu ressens
Et ce qui se prépare est l'un des endroits les plus délicats de la foi, et pourtant aussi l'un des plus féconds. Il arrive que la saison dure assez longtemps pour que tu te demandes si elle n'a pas pris toute la place. Les jours se ressemblent, les questions reviennent, et la fatigue essaie de devenir une identité. Mais tu n'es pas défini par l'heure la plus lourde que tu as vécue. Tu es en train d'être révélé au-delà d'elle. Cela peut sembler lent, presque imperceptible, pourtant la lenteur n'est pas l'absence de mouvement. Sous la surface, les choses se déplacent. Des attachements se desserrent. Des peurs perdent leur autorité. Des prières sans formule deviennent plus vraies que de longues explications. Tu peux être assis dans une cuisine silencieuse, à côté d'un bol vide, et sentir qu'une partie de toi commence à respirer autrement. Ce changement n'a pas besoin de fanfare pour être réel. Il lui faut seulement l'honnêteté de ton attention. Les combats les plus profonds ne se terminent pas toujours avec des cris de victoire. Parfois, ils s'achèvent avec le calme de quelqu'un qui n'a plus besoin de lutter contre la réalité. Et ce calme, loin d'être une passivité, est une forme de courage. C'est le courage de croire que la main qui a tenu jusque-là ne va pas lâcher maintenant. Le ciel ne perd pas ce qu'il a commencé, et la fidélité que tu offres au milieu de l'incertitude a déjà plus de valeur que tes propres évaluations sévères. Prends ce moment comme un miroir posé doucement devant ton âme. Ce qui s'y reflète n'est pas seulement la fatigue, mais aussi la tenue intérieure qui a empêché la fatigue de te dissoudre. Tu as tenu plus que tu ne sais le dire. Tu as attendu plus que tu ne l'avoues. Tu as parfois prié sans mots, et ces prières-là ont été entendues comme des soupirs que personne d'autre ne pouvait décoder. Dans la lumière faible d'une matinée, dans la chaleur d'un mug entre les mains, dans le bruit d'un ventilateur ou dans le cliquetis d'une serrure, quelque chose de toi a continué à chercher la présence. Cette recherche n'était pas vaine. Elle préparait ton intérieur à recevoir une confirmation qui ne serait pas seulement émotionnelle, mais réelle. Il y a des signes de clôture qui arrivent avant la clôture elle-même, comme des oiseaux qui se posent, avant que la nuit ne s'achève. Tu peux les discerner si tu ne te précipites pas. Si tu restes assez calme, tu verras que certaines résistances en toi ont déjà commencé à céder. La porte n'a pas toujours besoin d'être grande ouverte pour signifier qu'elle n'est plus verrouillée. Tu n'es pas en train d'imaginer un soulagement, tu es en train de l'approcher, et ce que tu appelles encore combat porte déjà des traces de faim. Il y a des vérités qui ne se laissent recevoir qu'à travers le corps. Tu les comprends parce que ta respiration change, parce que les épaules descendent, parce que la gorge se desserre un peu. C'est comme si la paix n'arrivait pas d'abord comme une idée, mais comme une permission donnée à la chair de ne plus se préparer au choc. Lorsque tu remarques cela, ne le minimise pas. La grâce parle aussi par les sensations, par les détails, par le silence qui n'écrase plus. Le chemin te mène vers une sobriété nouvelle. Tu n'as plus besoin d'exagérer le combat pour le rendre sérieux. Il était sérieux dès le début. Tu n'as plus besoin non plus de forcer une victoire imaginaire pour prouver ta foi. La foi véritable s'alimente de vérité, pas de théâtre. Dans cette sobriété, ton esprit devient plus clair. Il peut voir que certaines choses qui t'effrayaient n'étaient que des ombres allongées par la nuit. Elles paraissaient immenses parce que la lampe était loin. Mais la lumière se rapproche. Et lorsqu'elle se rapproche, les formes retrouvent leur vraie taille. C'est souvent ainsi que la délivrance commence, par un réajustement du regard. Ce qui semblait montagne devient passage. Ce qui semblait mur devient porte. Ce qui semblait fin devient commencement retenu. Il y a un courage très doux dans le fait de continuer à faire le bien alors que tu n'as pas encore reçu la réponse attendue. Tu prépares un repas, tu réponds avec patience, tu ranges la pièce, tu écris une ligne de plus, et tout cela devient une liturgie discrète. La vie n'est pas en attente de grandes scènes pour être sainte, elle le devient aussi dans les gestes cachés. Tu peux offrir à Dieu ta journée sans avoir réglé toute l'angoisse du lendemain. C'est même souvent ainsi que la confiance grandit. Elle ne grandit pas quand tout est simple, mais quand tu choisis d'habiter ta responsabilité avec un cœur non divisé.
Les anciens se souciaient de discerner les saisons, et toi aussi tu apprends à distinguer ce qui se ferme et ce qui s'ouvre. Tu n'as pas besoin de forcer les portes qui ne sont pas à toi. Tu peux les laisser devenir ce qu'elles doivent devenir. Pendant ce temps, quelque chose en toi cesse d'attendre des signes bruyants et commence à se reposer dans les signes fidèles. Une petite paix au milieu du désordre peut valoir plus qu'une réponse spectaculaire. Une seule nuit traversée avec espérance peut peser plus lourd que des semaines de panique. Et si tu regardes bien, tu verras peut-être que le plus grand changement n'a pas été autour de toi, mais en toi. Tu es en train d'apprendre une manière plus profonde de rester. Si tout cela a confirmé quelque chose que tu savais déjà, laisse ton like comme un amen sans mots. Pas comme un chiffre, pas comme une mesure, mais comme un accord paisible avec la vérité que tu as reconnue. Il y a des moments où le cœur n'a pas besoin de parler davantage pour dire oui. Il suffit d'un geste simple, honnête, sans bruit. L'amen n'est pas toujours prononcé. Parfois, il est seulement vécu dans un mouvement discret du consentement. Alors, si cette parole a trouvé sa place en toi, laisse ton like être ce oui silencieux. Reçois cela sans agitation. Reviens ensuite dans la même paix, comme quelqu'un qui a cessé de résister à ce qu'il comprend enfin. Ce petit geste peut devenir pour toi un repère de mémoire, un signe que tu n'as pas laissé passer le moment sans l'honorer. Et maintenant, nous restons dans la même vérité, parce que la suite demande encore plus de douceur. Ce qui est confirmé intérieurement ne doit pas être traité comme une simple émotion passagère. Cela mérite d'être gardé avec soin. Il y a toujours quelqu'un qui te vient à l'esprit quand une parole devient trop juste pour rester seul. Quelqu'un de discrètement fatigué, quelqu'un qui tient bon sans être vu, quelqu'un qui a appris à répondre poliment pendant que son cœur demande de l'aide. Peut-être une personne qui travaille sans relâche et qui a l'impression que rien ne change. Peut-être quelqu'un qui sourit devant les autres mais qui se couche avec une prière sans voix. Peut-être aussi quelqu'un qui porte une dignité silencieuse, une posture que personne n'a vraiment remarquée, mais que Dieu, lui, voit entièrement. Si un visage est monté en toi pendant que tu écoutais, envoie-lui ce message, non pas comme une recommandation banale, comme une livraison, comme quelque chose qui devait lui parvenir à ce moment précis, par rendez-vous. Ce genre de transmission honore la délicatesse du chemin. Elle dit à l'autre qu'il n'est pas oublié. Elle rappelle que les paroles vraies ne circulent pas par hasard, mais par une sorte d'appointement intérieur. Et quand tu partages ainsi, tu deviens toi-même un passage pour la consolation. Il y a des moments où l'amour prend la forme la plus simple. Faire parvenir à quelqu'un ce qui a d'abord gardé ta propre âme debout. Ainsi, la grâce ne s'arrête pas en toi. Elle continue sa route. Avant que cela se referme, écris dans les commentaires ces mots. Je suis choisi. Ce n'est pas un souhait lancé dans le vide, ni une attente fragile, mais une confirmation qui prend forme. Tu peux le dire lentement, avec gravité, comme quelqu'un qui accepte enfin d'habiter la vérité qui le poursuit depuis longtemps. Il y a une manière de déclarer cela qui ne cherche pas à convaincre les autres, mais qui laisse l'intérieur se ranger. Écris « Je suis choisi », puis garde le silence un instant. Laisse tes doigts faire ce que ton âme reconnaît déjà. Il y a dans cette phrase une réconciliation avec l'appel et avec la route. Elle ne nie pas la douleur, elle la traverse avec un nom plus grand qu'elle, et quand tu l'écris, tu ne fabriques pas une identité, tu la reconnais. Le cœur a besoin de ce type de seuil pour passer sans se retourner. Tu n'as pas à prouver ce que la grâce a commencé à sceller. Il suffit de l'énoncer avec simplicité. Et après cela, continue de recevoir ce qui a déjà été déposé en toi. La reconnaissance ne t'enferme pas, elle te stabilise. Elle te prépare à ce qui vient ensuite, sans agitation, sans fausse grandeur, mais avec une fermeté paisible. En regardant en arrière, tu peux maintenant voir que le combat n'était pas qu'une douleur isolée. Il était un chemin de tri, un passage entre des attachements qui t'épuisaient et une liberté qui prenait du temps à se montrer. Tu comprends mieux pourquoi certaines portes n'ont pas cédé tout de suite, pourquoi ce
Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.